Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, je préférerais aujourd'hui me lever en cette Chambre pour parler de la hausse de l'inflation. Je préférerais me lever en cette Chambre aujourd'hui pour défendre les mères de famille, les pères de famille, les aînés, qui ont effectivement beaucoup à souffrir depuis le début de la pandémie et qui aujourd'hui font face à toutes sortes de situations vraiment, vraiment graves. Mais à cause de ce premier ministre, à cause de l'inaction du premier ministre, parce qu'il a choisi de protéger sa carrière plutôt que d'écouter les Canadiens, on se retrouve aujourd'hui à discuter d'une loi qui a été invoquée pour la toute première fois depuis sa création en 1988 par le Parlement et par ce premier ministre, la loi sur les mesures d'urgence. C'est un moment, Monsieur le Président, qui va s'inscrire dans notre histoire, mais pas pour les bonnes raisons. Et c'est extrêmement décevant, Monsieur le Président. Le premier ministre a dit invoquer la loi pour gérer les barrages et les manifestations au centre-ville d'Ottawa, au poste frontalier de Coutts en Alberta, au poste frontalier d'Emerson au Manitoba, ainsi qu'au pont ambassadeur à Windsor. Le répéter encore ce matin, Monsieur le Président. Chers collègues, on doit tenir compte de ces précédents. Le poids des événements nous oblige à faire preuve de prudence. Cependant, il ne reste que les barrages à Ottawa. Tous les autres barrages ont été ou se sont démantelés sans le recours à la loi sur les mesures d'urgence. Pendant 15 jours, le premier ministre n'a pris aucune mesure significative pour calmer les manifestations. Il n'a pas écouté la grogne, la fatigue et les demandes des manifestants, ni des Canadiens. Il a préféré prendre des mesures extrêmes, directement. En résumé, Monsieur le Président, le premier ministre n'a tout simplement pas respecté le seuil élevé prévu par la loi sur les mesures d'urgence pour justifier son invocation et son application. Et c'est pourquoi, Monsieur le Président, les conservateurs vont voter contre sa décision. Le recours à la loi sur les mesures d'urgence est l'une des décisions les plus importantes qu'un parlementaire peut prendre. La loi précédente, la loi sur les mesures de guerre, n'a été utilisée que 3 fois. Pendant la Première Guerre mondiale, pendant la Deuxième Guerre mondiale et pendant la crise d'octobre, qu'on se souvient bien au Québec, Monsieur le Président. C'est notre responsabilité comme parlementaires de protéger d'abord et avant tout notre démocratie. Ça comprend l'élection des élus et aussi le droit des citoyens de ne pas être d'accord avec le gouvernement et le droit de pouvoir l'exprimer publiquement, Monsieur le Président. Ces manifestations créent, on le sait, des perturbations pour de nombreux Canadiens, particulièrement pour les gens de la région d'Ottawa, pour les entreprises locales. C'est extrêmement dur pour eux. Ce sont des victimes collatérales d'une situation qui dépasse largement les rues et les citoyens d'Ottawa eux-mêmes. On en convient, Monsieur le Président. Comme on l'a souvent répété, les conservateurs sont le parti de la loi et l'ordre. Les barrages illégaux doivent prendre fin rapidement et pacifiquement. C'est le temps de calmer le jeu, Monsieur le Président. Pas seulement à Ottawa, partout au pays. Malheureusement, comme plusieurs experts l'ont témoigné, comme plusieurs analystes l'ont constaté, les actions du premier ministre risquent d'avoir un effet tout à fait contraire. Revenons au début, Monsieur le Président. Comment ces événements ont commencé? Ça a commencé par un premier ministre qui a choisi de politiser une élection, de déclencher une élection en pleine pandémie. Par la suite, qui a décidé d'obliger les camionneurs à se faire vacciner, sans aucune preuve scientifique que c'était la bonne chose à faire, Monsieur le Président. On a posé la question au gouvernement. On a posé la question au ministre de la Santé. Sur quel témoignage d'experts vous vous basez pour obliger les camionneurs à se faire vacciner? On a toujours éludé la question. On n'a jamais répondu du côté du gouvernement, Monsieur le Président. Mais on n'a pas reculé. On a maintenu cette obligation-là, malgré tous les problèmes que ça causait à notre économie, à la chaîne d'approvisionnement et toute l'ampleur du mouvement que ça a créé, Monsieur le Président. Quand les manifestants sont arrivés à Ottawa, le premier ministre s'est caché pendant une semaine. Une semaine, Monsieur le Président. Pour ensuite, non pas essayer de calmer le jeu, insulter les manifestants, insulter les Canadiens qui ne pensaient pas comme lui, Monsieur le Président. C'est ça qui est arrivé.
Il a dit qu'ils étaient racistes, misogynes. Il a même affirmé que leur point de vue était inacceptable. Mais ça, on le voit souvent à cette Chambre, M. le Président. À chaque fois qu'on dit quelque chose dont le premier ministre n'est pas tout à fait d'accord, ben on voit tout de suite que pour lui, c'est pas acceptable. Ce que je sache, il y a plus de la moitié des Canadiens qui n'ont pas voté pour lui à la dernière élection. Et pourtant, ce sont des Canadiens, ce sont des gens qui ont le droit à leurs opinions, ce sont des Canadiens qui se sont exprimés et qui continuent d'avoir le droit de le faire. C'est acceptable de voter contre ce premier ministre, M. le Président. J'ai entendu ces points de vue partout, dans mon comté, sur les médias sociaux, au téléphone, dans les courriels. On en a reçu plein de courriels cette semaine, M. le Président. Ces gens qui s'expriment sont nos voisins, nos électeurs. C'est des Canadiens qui veulent se faire entendre. Ils devraient être entendus. Mais comme le premier ministre n'est pas d'accord avec eux, M. le Président, qu'il n'aime pas leur opinion, il a décidé, tout simplement, de ne pas les écouter. Chaque fois qu'il en a l'occasion, le premier ministre stigmatise et divise les Canadiens. On sait qu'il n'a pas rencontré aucun camionneur, aucun représentant de leurs associations. Il n'a pas discuté avec eux de leurs préoccupations. Il ne s'est même pas excusé, M. le Président, pour ces insultes qu'il a envoyées dehors à tous ces manifestants, qu'il a fait ici même en cette Chambre, M. le Président. Des excuses, M. le Président, pour le premier ministre, c'est pas pour ceux qui ne pensent pas comme lui. Il a ignoré ce que les gens ont à dire. Il a attendu que la crise empire, et empire, et empire. Il aurait pu intervenir. Il y avait beaucoup d'outils à sa disposition pour intervenir. Premièrement, le premier outil, c'est lui-même. Comme premier ministre, comme chef d'État, il aurait pu écouter les Canadiens, M. le Président. Le premier outil dont il aurait pu avoir recours, c'est lui-même comme chef d'État. Il a choisi d'agir en petit politicien, M. le Président. Au lieu d'écouter, il a décidé de se donner plus de pouvoir. Il a décidé d'élargir les pouvoirs du gouvernement. Monsieur le Président, c'est une mauvaise décision. Le leadership du premier ministre est carrément lamentable dans cette situation. Cette semaine, il a même dit, je le cite, « L'invocation de la loi sur les mesures d'urgence n'est jamais la première chose que le gouvernement devrait faire, même pas la deuxième. La loi doit être utilisée avec modération et en dernier recours. » Monsieur le Président, personne pense que le premier ministre a même utilisé la première, la deuxième, ni même la troisième, ni même la quatrième option, Monsieur le Président. Il n'a pas réussi à convaincre personne de la justification du recours à la loi sur les mesures d'urgence, alors que à peu près tout le monde, Monsieur le Président, tous les experts, les analystes, les chefs de police, tout le monde a dit qu'ils avaient les recours, tous les outils nécessaires. Les premiers ministres des provinces, Monsieur le Président, le disent, ils l'ont répété. On est capable de s'en occuper. Ne venez pas mettre de l'huile sur le feu, Monsieur le Président, en faisant ce que vous avez fait, c'est-à-dire en invoquant la loi sur les mesures d'urgence. C'est ça qui est arrivé, Monsieur le Président. Comment le premier ministre est-il passé directement de l'ignorance totale des manifestants à l'adoption de la loi sur les mesures d'urgence? On espère que l'histoire va le dire, Monsieur le Président, parce que présentement, le premier ministre et ses ministres ne le disent pas. Et malheureusement, Monsieur le Président, la crise dans laquelle on est actuellement est directement créée par le manque de leadership du premier ministre. Les conservateurs avaient présenté une option, une approche raisonnable. On demandait au premier ministre, présentez-nous un plan. Un plan pour annoncer le retrait des obligations vaccinales obligatoires. Un plan pour la fin des mesures sanitaires. Puis c'est pas déraisonnable, ça, Monsieur le Président. Toutes les provinces sont en train de le faire. Tous les autres gouvernements au Canada sont en train de faire ça. Malheureusement, ce premier ministre a choisi de s'entêter et de ne rien faire, de ne pas écouter ses experts, Monsieur le Président. Il se surprendra aujourd'hui pourquoi les manifestants, les Canadiens, n'en peuvent plus de son manque de leadership, Monsieur le Président. C'est la réalité dans laquelle on est actuellement. Le premier ministre préfère faire à sa tête. Il continue de refuser de présenter un plan. Monsieur le Président, le gouvernement ne devrait pas avoir le pouvoir de fermer des comptes bancaires des Canadiens. Le gouvernement ne devrait pas avoir à recourir à la loi sur les mesures d'urgence quand il existe d'autres outils pour régler des situations comme celles qui existent présentement à Ottawa. Monsieur le Président,
Le premier ministre a échoué. Malheureusement, le premier ministre sera jugé, pas par nous, par les générations de Canadiens qui vont suivre, M. le Président.